Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Galates. Mes frères, si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne devenons pas avides de vaine gloire, nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns les autres. Mes frères, même si quelqu'un est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, relevez-le dans un esprit de douceur, prenant garde à vous-même, de peur que vous aussi vous ne soyez tentés. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Car si quelqu'un s'imagine être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Mais que chacun examine ses propres actions, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non devant les autres. Car chacun a chacun de porter son propre fardeau, que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, qu'on ne se moque pas de Dieu, car l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Celui qui sème dans la chair, de la chair moissonnera la corruption. Et celui qui sème dans l'esprit, de l'esprit moissonnera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment venu, nous moissonnerons, si ne nous lassons pas. C'est pourquoi, pendant que nous en avons le temps, faisons le bien à tous, et surtout à ceux qui sont de la famille des croyants. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm, et ses disciples allaient avec lui, ainsi qu'une foule nombreuse. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on portait un mort en terre. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, à sa vue, fut touché de compassion pour elle, et il lui dit « Ne pleurez pas ». Puis il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Et le mort se mit sur son séant. Il commença à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tout le monde fut saisi de crainte, et il glorifiait le Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple ». Voici les annonces de la semaine, donc aujourd'hui, 15e dimanche après la Pentecôte. Lundi 14, exaltation de la Sainte Croix. Mardi 15, fête de Notre-Dame des 7 douleurs. Mercredi 16, Saint Corneille et Saint Cyprien. Jeudi 17, fête des stigmates de Saint François d'Assise. Vendredi 18, Saint Joseph de Cupertino. Samedi 19, Saint Janvier et ses compagnons. Dimanche prochain, 16e dimanche, après la Pentecôte. Samedi, c'est aussi donc la fête des apparitions de Notre-Dame de la Salette. Et c'est aussi donc la semaine des 4 temps. Mercredi, vendredi, samedi, des 4 temps d'automne. Avec le jeûne et l'abstinence pour ces jours-là. Ceux qui ne l'auraient pas encore, je vous ai mis des tours de David, le dernier numéro. Servir. Et enfin, nous souhaitons la bienvenue aux 2 frères Carmes, ici présents, qui viennent donc d'une communauté Carmes du Brésil. C'est un événement important pour notre combat de la foi. Ils viennent d'un Carmel de la secte conciliaire, et donc ils ont accompli tout un cheminement jusqu'à la position catholique. Pas que l'abbé Vigano qui revient vers les positions catholiques. Ils sont actuellement en Haute-Loire, mais ils cherchent à s'installer, à trouver une propriété pour fonder un couvent pour eux et pour les carmélites. Donc il y a aussi 5 carmélites qui les accompagnent.
Donc ils ont besoin de nos prières, de notre soutien, de notre charité. Et en même temps, il faut que nous comprenions le signe de la providence. Depuis 60 ans que nous nous opposons au concile, nous n'avons jamais eu un Carmel complet. Jamais. On n'a eu qu'un demi-Carmel. Ah oui, parce qu'il y avait un demi-combat. Donc Dieu nous envoie un demi-Carmel. C'est normal. À partir du moment où on mène un combat complet, on a un Carmel complet. Voilà. Comprennent que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Mes bien chers frères, les textes de la messe d'aujourd'hui nous parlent de la mort, de résurrection d'un mort, et nous parlent dans l'épître de saint Paul de l'esprit qui doit animer notre vie. Il faut que nous vivions dans l'Esprit Saint pour marcher dans l'Esprit Saint. Si nous marchons selon la chair, si nous semons dans la chair, c'est-à-dire dans les conceptions humaines, naturelles, et selon les raisonnements humains, eh bien nous récolterons la corruption, donc la mort. C'est ça que signifie le jeune homme dans son cercueil. C'est le chrétien qui ne marche pas selon l'esprit, qui marche selon les conceptions humaines. Alors que celui qui sème dans l'esprit, dans tous les sens du terme et dans toutes les orthographes du mot, eh bien, récoltera la vie éternelle. Ceci s'applique à tout le monde. Pas mourir, je vais vivre selon l'esprit. Oui, très bien. Beau. Sauf que vous n'y arriverez pas, je n'y arriverai pas, nous n'y arriverons pas. Et il faut en prendre conscience. C'est une loi spirituelle. Et il faut l'accepter comme telle. Quand on se convertit, on découvre la religion, soit qu'on est né et qu'on a grandi en dehors de la vraie religion, soit qu'on est né dedans, depuis tout petit, à un moment donné, il faut se convertir. C'est-à-dire qu'il faut se tourner vers Dieu soi-même. Parce qu'avant, on ne s'est pas converti. Papa, il a dit, maman, elle a dit, on ne discute pas, on fait. Mais à un moment donné, il va falloir que l'enfant, il s'assimile, il s'approprie ce que papa a dit, ce que maman a dit, ce que monsieur l'abbé a dit. Il va remettre en cause. Oui. Il va chercher les raisons. D'où l'importance au catéchisme de faire de l'apologétique, de faire des démonstrations des fondements de notre religion pour les adolescents. Oui. Donc ça, c'est le commencement. Déjà, on commence à faire une première conversion. On se tourne vers Dieu et on fait ses premières méditations, on fait ses premières prières avec ferveur. Quand on va grandir, on va faire ça peut-être sa première retraite. Voyez. Où là, vraiment, on va faire sa confession générale pour la première fois de sa vie. Grand événement pour un jeune. Première conversion. Et alors, on va agir selon les hommes. On va penser selon les hommes. Comment ils pensent les hommes? Ils pensent campagne publicitaire, recrutement, il faut du long, il faut du monde. Puis on va aller dans la rue, puis on va distribuer les tracts. Tout le monde, faites votre retraite, 5 jours, c'est une éternité. Ah ben oui, puis on veut convertir la terre entière, parce que c'est tellement génial, la religion catholique, c'est le ciel, vous allez être en train d'aller en enfer. On vous explique ça à tout le monde.
pour faire plein de choses. Parce que dans une entreprise, si on veut que l'entreprise se développe, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut de la publicité. Il faut attirer le client. Et le bon Dieu nous aide, nous donne plein de consolations, nous donne plein d'aides spirituelles en tout genre. Puis tout est beau, puis tout est magnifique, puis la région est formidable, puis on est heureux. Et il faut bien goûter ces moments-là, hein, parce que ça ne va pas durer. Au bout d'un moment, quand on est vraiment sincère, quand on est vraiment généreux, quand on veut vraiment servir le bon Dieu, alors bon Dieu dit, bon, d'accord, alors maintenant on va passer aux choses sérieuses. C'est quoi la chose sérieuse? Ben, tu sèmes selon la chair, pour ma gloire évidemment, hein, mais tu sèmes quand même selon la chair, eh ben tu vas voir, il va falloir mourir. Mais mon Dieu, j'ai fait, je sais pas moi, une association pour aider les pauvres, je fais plein d'aumônes. Ouais. Tu fais plein d'aumônes, seulement moi je t'ai rien demandé. Tu as fait cette association, mais c'est pas là que je voulais que tu la fasses. Pourtant, ce sont de saintes œuvres. Oui, ce sont de saintes œuvres. Et Dieu, il casse tout, il détruit tout. Parce que ce n'est pas lui qui a fait, c'est vous. C'est moi, c'est... On a tous fait des choses comme ça. Il faut passer par là. C'est obligé. Et il faut comprendre pourquoi on passe par là. Et donc, après nous avoir comblés d'amour et de grâce, bon Dieu, il ferme les robinets. Et puis il commence à envoyer les épreuves. Et puis il commence à tout détruire. Et puis il commence à envoyer une maladie, un accident, un deuil. En général, c'est la loi des séries, c'est-à-dire que tout arrive en même temps, vous voyez. Ça, c'est typique. Venez, entrez. C'est la série noire. Oui. Parce qu'il faut qu'on passe par la mort. Tout ça est parfaitement bien décrit par Saint Jean de la Croix, qui est le docteur, avec un D majuscule, de la vie mystique. Il explique très bien les défauts des débutants, les défauts humains, et il montre très bien qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la deuxième conversion, où là, eh bien, Dieu prend tout. Au début, Dieu donne tout, et la deuxième conversion, c'est à nous de tout donner à Dieu. Dieu, il nous a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang sur la croix. Cadeau. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas accepter de perdre pour moi? Alors là, ça change de ton. Là, souvent, on n'est pas d'accord. Bon, on veut bien souffrir un peu, on veut bien jeûner un peu, on veut bien faire des carêmes une fois par an, mais bon, faut pas trop pousser non plus, hein. Doucement, hein. Mais avec Dieu, à un moment donné, c'est pas doucement. C'est radical. C'est tu meurs à toi-même. T'as plus rien. Tes amis te tournent le dos. On ne te parle plus. On te calomnie. Tu perds ta maison. Tu perds ton boulot. Tu te retrouves au chômage. Etc., etc., etc. Et puis juste à ce moment-là, on perd un parent, un frère, une sœur, pour rajouter un petit peu. Oui. Et l'âme se retrouve dans le feu. Nuit obscure, Saint Jean de la Croix. Et quand Saint Jean de la Croix nous dit, quand l'âme commence à... c'est comme le bois, quand ça commence à brûler, le bois, qu'est-ce qu'il fait? Il devient tout noir. Il y a une flamme et le bois noircit. Et une fois que le feu a fini son travail, le bois, il devient lumineux et transparent quasiment.
Il n'y a plus de noirceur. Le bois devient feu lui-même. Voyez, ça, c'est la fin de la purification. Et là, c'est la résurrection. Mais le moment entre la deuxième conversion et la fin de la purification, elle est extrêmement pénible. Voyez. Mais c'est le travail du feu sur terre, que s'il n'est pas fait sur terre, il sera fait au purgatoire. Mais au purgatoire, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pénible, violent et beaucoup plus souffrir. Vaut mieux souffrir les purifications du feu sur la terre et mourir à soi-même sur terre que d'attendre le purgatoire. Parce que de toute façon, il faudra y passer. Pour aller au ciel, il faudra passer par les 3 conversions. Parce que, ah oui, il y en a encore une troisième. Eh oui, il y a encore une troisième. Bon, ça, c'est vraiment pour la fin de la fin. La quasi-totalité des chrétiens, leur 3e conversion, justement, ils la vivent au purgatoire. Mais vous ne pouvez pas rentrer au ciel tant qu'il n'y aura pas eu les 3 conversions. D'accord ? Bon, alors déjà, préparons-nous à la 2e, ça sera pas mal. Comprenons le mécanisme, comprenons pourquoi Dieu agit ainsi. Et une fois qu'il a tout détruit, ce qu'on a semé dans la chair, alors le Saint-Esprit peut agir. Et alors on aura compris, quand on sera sorti de l'épreuve, quand on sera sorti du feu, eh bien on aura compris qu'il faut laisser faire le Saint-Esprit. C'est pas nous qui dirigeons, c'est pas nous qui commandons, c'est pas nous qui planifions. Nous on est des serviteurs. Nous, on va là où le Saint-Esprit nous dit. On fait ce que le Saint-Esprit nous dit. On ne fait pas n'importe quelle bonne œuvre. On ne construit pas n'importe quel édifice pour Dieu. Mais c'est pour Dieu, oui d'accord. S'il ne te l'a pas demandé, ça ne sert à rien. On fait ce que le Saint-Esprit nous demande, et pas autre chose. Et avant qu'il nous demande, bah, parfois il y a du temps. Des fois, il faut attendre. Ah, on fait rien. Bah oui, on fait rien. Si le Saint-Esprit il veut qu'on fasse rien, on fait rien. Mais pendant qu'on ne fait rien extérieurement, on prie et on travaille à l'intérieur. Et à un moment donné, quand le Saint-Esprit voudra qu'on fasse quelque chose d'extérieur, on fera quelque chose d'extérieur. C'est fondamental. C'est très peu compris. Voyez, parce que l'homme, il est l'homme, et l'homme, il veut faire des choses. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il veut que l'homme fasse ce qu'il veut, lui. Et qu'est-ce qu'il veut ? Il a tout un plan pour nous. Il a une mission de vie, avec des moyens, avec des choses à faire. De toute éternité, il a prévu ça pour nous. Mais nous, comme on n'écoute pas le bon Dieu, comme on n'est pas dans la méditation, donc on fait nos plans à nous, nos idées à nous. Sauf que ça ne correspond pas du tout à ce qui est prévu de toute éternité. Donc le bon Dieu ne peut que tout casser. Saint Paul nous dit, faites attention des matériaux avec lesquels vous construisez la maison. Parce que si vous prenez vos idées à vous, vos moyens à vous, eh bien, Saint Paul nous dit, vous construisez une maison en bois, en paille, et Dieu, il va tout brûler. Vous aurez un tas de cendres. Voilà, toute l'œuvre de votre vie, un tas de cendres. Et Saint Paul nous dit, ces gens-là seront sauvés comme par le feu. Et c'est quasiment ce qui se passe pour tout le monde. Ça, c'est la première conversion. Après, la deuxième conversion, eh bien, on a compris, on ne va pas aller rechercher du bois et de la paille. On a dit, c'est bon, ça, on en fait une fois, on va pas en faire 2. Donc là, après, on va prendre des pierres précieuses. On va prendre des métaux précieux. Et là, le feu, il ne détruira pas l'édifice. Donc cette deuxième conversion, c'est comme la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Jésus nous ressuscite de la mort spirituelle, si vous voulez, entre guillemets, hein, c'est une mort, c'est pas la mort du péché, hein, c'est la mort de la purification, c'est la mort à soi-même, c'est le vieil homme qui doit mourir. Il y a en moi 2 hommes, il y a l'homme nouveau selon la grâce, et puis il y a le vieil homme qui m'entraîne au péché. Ben, c'est ce vieil homme-là qu'il faut faire mourir. Et comment on le fait mourir ? Eh bien, en laissant Dieu le mettre à mort. Parce que nous, on ne peut pas
On aura beau faire tous les efforts qu'on voudra, on n'y arrivera pas. Parce que déjà, le fait que ce soit nous qui le fassions, tout de suite on s'enorgueillit, on est content de nous. Enfin bref, ça ne peut pas marcher. Par contre, quand c'est le Saint-Esprit lui-même qui brûle ce vieil homme, alors là, la purification, elle va jusqu'au plus profond de l'âme. Et Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, qui dit exactement la même chose que Saint Jean de la Croix, sauf que lui nous propose un moyen beaucoup plus rapide, moins douloureux, un chemin droit et c'est une autoroute, quoi. Alors que les catholiques ordinaires sont obligés de prendre les chemins de traverse avec des ronces, ils mettent des heures et des heures. Et quand vous prenez l'autoroute, donc en 30 minutes, vous avez fait le parcours. Seulement, il faut connaître l'autoroute, savoir où elle se trouve et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vite. Et que nous dit Saint Louis-Marie de Montfort, l'autoroute, c'est la vraie dévotion envers la Sainte Vierge. La très Sainte Vierge Marie, c'est elle, si vous voulez, qui accélère les choses au maximum, qui facilite les choses. Parce qu'une autoroute bien goudronnée, c'est quasiment lisse, vous voyez, il n'y a pas d'obstacle, c'est facile. Marcher dans les cailloux, dans les ronces, il faut se faire un chemin dans une forêt vierge ou dans une jungle, c'est autrement difficile. Comme nous avons fêté cette semaine 2 fêtes très importantes de la très sainte Vierge Marie, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas évoquer ces 2 fêtes de la Nativité, le 8, et du Saint-Nom de Marie, le 12, hier, afin de comprendre qu'elle est très importante dans notre vie spirituelle, en particulier dans la lutte contre les ennemis de l'Église. Je vous rappelle que le 12 septembre, c'est l'anniversaire de la victoire des armées catholiques polonaises à Vienne contre les Turcs islamiques qui faisaient le siège de la ville. Et c'est depuis cette date-là, d'ailleurs, que nous mangeons des croissants. Pour en souvenir de cette victoire, les pâtissiers de Vienne ont inventé le croissant. Nous ne devons pas avoir peur de l'islam. Mais nous devons par contre lutter contre l'islam avec les bonnes armes, avec l'arme du rosaire. C'est toujours le rosaire qui a vaincu l'islam et en particulier les Turcs. Vous voyez, ils n'ont pas changé depuis, c'est toujours les mêmes, toujours aussi arrogants, toujours aussi conquérants. Mais si nous utilisons l'arme du rosaire, eh bien nous saurons reconquérir notre pays. La présence de frère Carme m'invite à vous parler évidemment de cette relation toute particulière du Carmel avec la Sainte Vierge. Je vous avais parlé d'Élie au mois de juillet pour la fête de Saint-Élie. Je voudrais maintenant vous parler du passage, si vous voulez, donc des fils d'Élie au Nouveau Testament. Parce que c'est absolument passionnant, malheureusement très peu connu. La très sainte Vierge Marie a été visiter les fils des prophètes, c'est comme ça qu'on les appelait. C'était donc une communauté de familles, de mariés. La vie monastique n'a jamais existé sous l'Ancien Testament. C'était des hommes de prière qui, de temps en temps, allaient dans des grottes du Carmel pour se retirer et pour prier, mais ils avaient une vie de famille le reste du temps. Et donc la très sainte Vierge Marie a été portée par sainte Anne sur le Carmel. Donc il la connaissait. Et un petit garçon a été confié au Carme, au fils des prophètes. Mais c'est pas dit comme ça dans l'Évangile. Dans l'Évangile, on dit il s'est retiré dans le désert. Alors tout de suite, on voit, même souvent dans des représentations de livres pour enfants et tout, on voit Jean-Baptiste dans des dunes, avec du sable et puis en train de manger des sauterelles tout seul. Non.
pas de ça dont il s'agit. C'est pas du désert du Sahara. C'est le désert, c'est la solitude. Le désert, c'était le Carmel. Et Saint Jean-Baptiste a été élevé au Carmel, avec les fils des prophètes. Donc, l'esprit du Carmel a pénétré dans Saint Jean-Baptiste tout petit. C'est pourquoi Jésus dit, mais Élie est déjà venu. C'était Saint Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie. Voyez. Pourquoi est-ce que Saint Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie et qu'il avait tenu pour Jésus-Christ le rôle que Saint Élie tiendra pour l'Antéchrist et la deuxième venue de Jésus-Christ? Mais parce que Saint Jean-Baptiste, c'est le carme par excellence. Voyez. Il a vécu donc de la règle de Saint Élie à la perfection. Plus tard, ils vont être baptisés, ils vont devenir évidemment catholiques, ils vont être baptisés par Saint Pierre. Et après la Pentecôte, nous dit le bréviaire, eh bien, ils vont visiter la Sainte Vierge pour qu'elle fonde le Carmel du Nouveau Testament. C'est-à-dire la vie monastique va être fondée par la Sainte Vierge elle-même. C'est elle qui leur a donné la première règle. Donc ils ont abandonné leur coutume de Saint Élie pour adopter une nouvelle règle de vie, donc de célibat, des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, qui n'existaient pas évidemment dans l'Ancien Testament, ou du moins pas sous cette forme, pas la chasteté c'est sûr, et les deux autres de façon totalement différente. Donc, vous voyez, le mode de vie monastique des carmes, c'est la très sainte Vierge Marie qui leur a donné après la Pentecôte. Et là, eh bien, l'ordre du Carmel s'est développé, avec de nombreux disciples. Alors, je ne vais pas prolonger, je pense que je ferai une tour de David pour raconter tous ces détails, si vous voulez. Mais beaucoup de disciples, donc Saint Martial, Saint Front, etc., étaient du Carmel. Et ensuite, ils ont emmené avec eux cet esprit-là pour fonder ensuite des Carmels en France, dans les diocèses qu'ils ont fondés. Donc il y a toute une origine, si vous voulez, qui vient directement des apôtres et de la très sainte Vierge Marie, d'où cette protection toute particulière. Si le Carmel est appelé l'ordre de la très sainte Vierge Marie, c'est parce que c'est elle, voyez, qui a donné toute cette première règle de vie pour ceux qui voulaient rentrer dans la vie monastique. Donc bien avant Saint Benoît, Saint Basile et tous les grands ordres monastiques célibatiques, vous voyez, le premier ordre monastique, c'était les Carmels. D'où l'importance de cet ordre pour l'Église. Des missionnaires, des évêques missionnaires racontaient dans leur témoignage pour leur œuvre dans les missions, que souvent la première chose qu'ils demandaient, donc ils ouvraient d'abord une école, et tout de suite, après, ils demandaient un couvent de carmélites. Parce que quand ils inauguraient une mission, donc ils étaient en terre de païenne, ils commençaient par fonder un Carmel pour bien que les grâces descendent sur l'œuvre des missionnaires. Le Carmel a ce rôle dans l'Église de prière de contemplation pour l'apostolat. Il n'y a pas d'apostolat fécond s'il n'y a pas le Carmel qui va avec. Vous comprenez pourquoi c'est comme ça dans les chapelles d'Anunnakhoum? Parce qu'on n'a pas le Carmel. Le jour où on va avoir le Carmel avec nous, complet, la fraternité, ils vont pouvoir se faire des soucis, hein, je veux vous dire. Eh oui. Et pour ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on vive suffisamment d'années sans Carmel pour que le bon Dieu nous dise, vous voyez la différence? Vous vous rappelez comment vous étiez avant? Vous voyez comment vous êtes maintenant? Voilà. Ben ça, c'est l'œuvre du Carmel. Ce qui fait la différence, c'est le Carmel. Et ce qui fait la différence entre un demi-Carmel et un Carmel complet, eh bien, nous le verrons dans les années qui viennent. Donc, prions bien, prions beaucoup pour eux, soutenons-les de notre charité, de nos prières, afin que eh bien, ce Carmel se développe et nous apporte justement toutes les grâces qui nous manquent jusqu'à aujourd'hui.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.